Les amis, vous êtes bien sur la chaîne Shifter et aujourd'hui je vous présente la toute dernière MT-09 YAMT. C'est parti. Donc cette petite MT-09 YAMT, qu'est-ce qu'elle propose de plus par rapport à une MT-09 classique? Et ben c'est très simple, elle dispose d'une boîte robotisée, donc une boîte automatique si on veut. C'est-à-dire que vous avez deux petits moteurs qui vont venir d'un côté jouer sur vos passages de rapport et de l'autre côté jouer sur votre embrayage. Ce qui veut dire que vous n'avez plus de poignée d'embrayage, vous n'avez plus de sélecteur, mais par contre on retrouve des petites molettes sur le commodo gauche, voilà, pour vous aider à monter ou à descendre un rapport. Ensuite, sur les modes de conduite, donc vous avez plusieurs modes de conduite, Rain, Street, Sport. Et après, vous avez deux modes paramétrables, du moins personnalisables. Vous avez également deux possibilités pour la boîte, c'est-à-dire D ou D+, quand elle est en automatique. Le D étant un petit peu moins sportif, les rapports vont passer un peu plus court, un peu plus pro, enfin un peu plus tôt. Et la D+, au contraire, là, vous allez pouvoir l'emmener un peu plus dans les tours. Et c'est bien sympa pour un côté un peu sportif, puisqu'il ne faut pas l'oublier que la MT-09 est initialement un roadster avec un caractère assez sportif de par son 3 cylindres. Petite précision sur les modes de conduite, sur l'écran en fait vous avez affiché trois réglages possibles. Vous avez donc sur la gauche le power, c'est tout ce qui va être la puissance moteur sur 4 niveaux. Vous avez ensuite le traction control, donc lui aussi sur 4 niveaux. Vous avez ensuite le patinage de la roue arrière sur l'angle, et ça c'est assez drôle entre guillemets. C'est qu'il va calculer l'angle que vous avez et en fonction de ça, il va décider d'admettre plus ou moins de patinage de cette roue arrière. Et ensuite, vous avez le dernier qui, lui, est le plus problématique. Que la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que un MT-09 boîte auto, ça lève? Et ben, j'ai envie de dire, ça dépend. Ça dépend qui est à son guidon. Ça dépend si vous savez le lever correctement, vous amusez pas à ça non plus sur la route. C'est des pratiques qui doivent rester encadrées et sécurisées. Alors ensuite, parlant du caractère sportif de la moto, on pourrait se dire qu'avec une boîte auto, la moto va être castrée, ça va pas être terrible. Et ben non, en fait, on prend beaucoup de plaisir. Alors, il faut savoir que la prise en main de cette moto est assez rapide. J'ai pu l'essayer aussi bien en ville, donc sur Paris. Je l'ai pu l'essayer un petit peu dans les petits villages du Vexin, un peu sur les routes sinueuses. Et à chaque fois, on prend du plaisir sur cette moto. La boîte automatique, en fait, elle facilite beaucoup en ville. Vous n'avez pas à chercher un point de patinage dans les bouchons, dans les petites ruelles ou autres. Au moins, voilà, vous êtes libéré de l'embrayage et de passer les vitesses. Et ça, c'est vraiment, vraiment le plus. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a été commercialisée, pour amener du confort sur un usage plus urbain. Après, quand on veut aller s'amuser un petit peu sur des routes, bien sûr, toujours dans les vitesses réglementaires, et ben on y arrive. Une moto dont le moteur est joueur. On peut s'amuser justement avec les petites commandes au volant, aller descendre un rapport pour avoir un peu de reprise, en remonter un. Voilà. Et sur un comportement plus sportif, et justement, comme je disais précédemment, c'est que la boîte elle va s'adapter pardon, à votre conduite. Après, la sonorité, c'est le 3 cylindres, c'est vraiment sympa comme son. A de la reprise, de la longueur, voilà. C'est, je pense, un moteur qui, depuis le temps, le CP3 est vraiment réussi. Il y a rien à dire là-dessus, hein. En termes de maniabilité, ça rejoint un petit peu ce que je disais juste avant, c'est que la moto est très maniable. Pour moi, je roule sur des gros trails, pardon. J'ai pas eu cette sensation de moto lourde. Pour moi, elle était vraiment, elle tombe bien entre les jambes. On arrive à l'emmener dans un virage comme dans l'autre. Voilà, c'est une moto qui, à mon sens, est vraiment maniable. On dirait pas un 900. On se rapproche peut-être d'un 600, de quelque chose comme ça en termes de gabarit. Yamaha a fait quelque chose de très bien. Après, quant à l'esthétique, la face avant, ça plaît ou ça plaît pas. Justement, bon nombre de personnes disent que la nuit, elle éclaire pas. Alors, malheureusement, j'ai totalement oublié de filmer de nuit. Mais pour être totalement transparent avec vous, j'habite dans le Vexin. La nuit, je rentre, il est 3 heures du matin. Il n'y a pas une lumière. Et clairement, je me suis pas senti gêné. Voilà. Il y a un faisceau sur le feu de croisement qui laisse qu'il est. Il va éclairer devant les roues gentiment. Et par contre, le feu de route, donc les pleins phares, ils éclairent super bien. Il y a un large faisceau.
On voit suffisamment loin pour anticiper un animal qui traverse, quelque chose. Donc non, non, franchement, c'est top. Vous avez également un petit régulateur de vitesse. Ça, c'est top sur l'autoroute. Bah, je pense que c'est le même qu'ils ont mis sur la Tracer 900, hein, clairement. Ensuite, les commodos, ils tombent bien sous la main. On cherche pas trop. Alors si, moi, je me suis fait un petit peu avoir en essayant de rétrograder parce que le rétrogradage est au niveau du pouce gauche. Et au final, je me suis retrouvé avec le klaxon dans les mains. Voilà. C'est pas bien dérangeant, c'est le temps de trouver un petit peu ces marques sur la moto. En termes de concurrentes, est-ce que cette moto a des concurrentes? Alors, pour moi, je dirais non, parce que dans la même catégorie de cylindrée, roadster et tout, il n'en existe pas de similaire chez les autres marques. Voilà. Après, vous avez éventuellement la Hornet 750, mais c'est un shifter et il est proposé en option. Vous avez à la limite la CBR ou CB650R e-clutch, il me semble. Mais là, on va être sur une gamme dite un peu plus sportive, sport GT, avec justement un mécanisme sans embrayage, alors que celle-ci en a un. Et celle-ci, on est sur un embrayage. La relation, elle est un petit peu celle d'un shifter, c'est-à-dire que vous allez avoir ces petits à-coups très légers quand vous passez, enfin quand la moto décide de passer un rapport ou pas. Bah écoute, t'as eu cette moto du coup pendant 2 jours pour aller au travail tous les jours. Ouais. T'as pas eu les meilleures conditions. Ah bah clairement, Parce on le que voit là, dans la clairement, vidéo. il fait beau, mais c'est un peu froid. Ouais. La première question qui me vient, c'est ayant eu le Tracer 09 avec le shifter, est-ce que tu peux réellement le comparer à une boîte manuelle shifter ou c'est beaucoup moins réactif? Donc le ressenti, c'est comme un shifter. On ne sera pas sur quelque chose d'aussi souple qu'une boîte style DCT chez Honda, très clairement, ou d'autres marques. Ça fait le job. Moi, je trouve que ça n'est pas la bonne moto. Justement, ça sur le GT9 Plus, un régal. C'est très bien fait parce que justement, tu es tranquille sur ta poignée de gaz, l'électronique se comporte gentiment. Tu viens un peu plus sportivement chatouiller la poignée de gaz, et bah ça s'adapte. Donc clairement, pour quelqu'un qui se dit je dois aller à la fois tous les jours au travail, parce que nous c'est cette question-là qu'on se pose. Dans un milieu urbain, ouais. Dans un milieu urbain, ça ferait le job. Ah bah clairement, c'est un régal. Ouais. Parce qu'en fait, ta main gauche, bah elle ne sert plus à rien. Comme si c'était, entre guillemets, un scooter, quoi. Ouais, mais c'est ça, bah c'est Johan, quand il nous l'a présenté, il a rigolé, il nous a dit ouais, venez chercher le T-Max 900. Bah c'est vrai, mais c'est ça en fait. Ouais. T'as pas la jupe, t'as pas la place sous le coffre, mais en soi, t'arrives. De toute façon, on voit dans les vidéos, t'es au feu, t'as un CD de passage ou quoi, tu redémarres, tu touches plus ta main gauche. C'est pareil, il n'y a plus de sélecteur. Tu vois, il y a plein de trucs. Il manque juste la protection à l'avant. Ouais, bah moi un peu, je suis mal habitué avec les BM, mais là, ouais, un petit saut de vent, clairement, ça serait bien. Le moteur CP3, on est d'accord que... De toute façon, on va pas le refaire, hein. Voilà. C'est toujours le même, il fonctionne très bien. C'est que tu peux pousser et ça envoie, il y a de la longueur. Je crois qu'elle est pas loin des 10 000, la zone rouge. Il y a il y a du couple, il y a ce qu'il faut. C'est pas trop faiblard. Ouais, il reprend quand il faut. Non, enfin, pour moi, c'est un bloc qui est abouti parce qu'en plus, on va pas critiquer les Anglaises, mais il est fiable celui-ci. Bah ouais, non mais il y a ça aussi quoi. Pour faire le bilan, Et bah bilan, je suis étonnamment surpris. C'est une très bonne moto à moins de 12 000 € je crois. Ouais. À 12 000 €, vous avez une moto neuve avec le bloc CP3 qui a fait ses preuves. Avec une technologie aussi dernier cri. Ouais, bah oui, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, elle est toute petite, on dirait une petite moto, mais il y a une bonne technologie embarquée dessus. Niveau franchement, conso, t'as regardé entre 5,7 litres et 5,8 litres, enfin dans ces eaux-là. À savoir que la moto, elle nous a été confiée, elle avait 0 km. 0 km, ouais. Donc maintenant, il n'y a plus vraiment de rodage sur les véhicules, mais je pense qu'il y a une légère surconsommation par rapport à ça. En tout cas, bah, on remercie Yamaha RN3 qui nous a encore fait confiance, qui nous a appelé en nous disant tout de suite les gars, je viens de recevoir une automatique, si vous avez envie de vous faire plaisir, bah oui, forcément, on répond présent. Donc bah, merci encore une fois à vous. Et puis toi du coup, bah, je te laisse repartir avec dans ce froid. Moi je vais aller au chaud dans ma voiture. Et les privilégiés. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis bah reste à vous dire à la prochaine. À très bientôt. Voilà, merci, bye bye, ciao.